S'il y a bien une feature sur Minecraft qui est simple, c'est bien le combat. Tu appuies à répétition sur un simple bouton et qu'il y ait un cooldown entre ces appuis ou non, c'est plus ou moins toujours ça. Je vais pas vous mentir, en tant que spectateur, regarder deux joueurs se battre à l'épée, donc sans construction, sans canne à pêche, sans eau, sans lave, c'est pas très impressionnant. Eh bien, le mode d'aujourd'hui va essayer d'apporter un changement au PVP et au PVE de Minecraft. Il s'agit de Epic Fight. Les mécaniques de combat ajoutées par le mode sont faciles à comprendre et simples à prendre en main. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que vous pouvez switcher entre le mode normal de Minecraft et le mode de combat de Epic Fight avec le bouton R. Bon, ensuite, il faut que vous sachiez que le mode combat de Epic Fight change vos contrôles. Donc, vous ne pourrez plus casser de blocs. Bien, maintenant, checkons un peu ces nouveaux contrôles. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que les attaques varient en fonction du type d'arme que vous utilisez. Et notamment si vous jouez avec des add-ons, ça ne sera pas forcément toujours vrai, ce que je vais raconter. Maintenant, il y a tout d'abord l'attaque normale avec votre clic gauche. Après, il y a l'attaque sprintée lorsque vous attaquez lors d'un sprint. Ensuite, vous avez l'attaque ou la compétence spéciale qui s'active avec le maintien du clic gauche et qui dépend très fortement de l'arme que vous avez et qui se recharge en donnant des coups. Et pour finir, on a le trio esquive avec shift, la garde avec le clic droit maintenu et compétence de mobilité avec un appui de espace. Ces capacités dépendent des skills que vous avez appris. Je vais pas vous faire une liste exhaustive des skills parce que de 1, je n'ai pas le temps et de 2, j'ai été légèrement traumatisé par la vidéo sur Origin qui a été très longue à monter. Maintenant, retournons aux skills. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux types de skills. Premièrement, on a les skills actifs qui vont respectivement définir la garde, l'esquive et la compétence de mobilité. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir plus d'un skill de chaque catégorie actif à la fois. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux esquives différentes actives à la fois. Et à l'inverse des skills actifs, vous avez les passifs qui donnent des effets de manière passive. Et là, tout comme les skills actifs, vous pouvez choisir 3 skills passifs actifs. Ce qui est cool avec les passifs, c'est que vous avez énormément de decks de passifs différents, ce qui varie quand même beaucoup le jeu. Bon, maintenant, les skills s'apprennent avec des livres qui sont droppés par les mobs. Quand vous apprenez un skill, si c'est un skill actif, le skill que vous venez d'apprendre va remplacer le précédent. Et si c'est un skill passif, vous pouvez choisir de remplacer un de vos 3 skills passifs. Vous pouvez sélectionner les skills que vous voulez avec la touche K, qui ouvrira un menu où vous pourrez sélectionner les passifs que vous voulez. Attention, avec le menu de la touche K, changer de passif demande de l'XP. Maintenant, le mode rajoute quelques armes et on va rapidement les voir ensemble. Donc, pour commencer, on a le Taichi. C'est une arme qui a de bons dégâts, une portée moyenne et une vitesse moyenne. Elle a une capacité qui lui permet de faire un gros coup après une attaque. Ensuite, on a la lance qui est une arme avec pas mal de portée, des dégâts moyens et une bonne vitesse d'attaque. Si vous maintenez la touche d'attaque, vous allez déclencher une attaque de percée. Et si elle touche un ennemi et que vous maintenez toujours la touche d'attaque, eh bien vous pourrez faire une autre attaque qui stunnera les ennemis. Après, on a les points américains. Vous n'avez pas une très bonne portée et pas de très bons dégâts avec, mais vous frappez très très vite. Quand vous frappez un ennemi avec un point américain, vous chargez une attaque. Et quand elle est chargée au max, vous allez enchaîner votre adversaire avec une rafale de coups. Si vous jouez les points américains, je vous conseille de prendre un point américain dans chaque main. Et faites attention, vous n'avez pas de parade.
Ensuite, j'ai la longue épée. Elle a une portée moyenne, une vitesse moyenne et de bons dégâts. Mais surtout, un côté défensif vraiment pas mal. Après, on a l'arme des vrais Dark Sasuke. Les main Edgar, la dague. C'est une arme rapide avec de bons dégâts. Surtout si vous en avez une dans chaque main. Avec l'attaque spéciale de la dague normale, vous ferez une attaque qui perso me fait beaucoup penser à Dark Souls. Et après, avec les deux dagues, vous ferez une sorte de dash qui va poser un debuff aux ennemis en plus de leur faire des dégâts. L'attaque spéciale se stack quand vous avez les deux dagues en main, ce qui permet de les enchaîner. Et pour conclure sur cette arme, je pense que le style à deux mains est un peu plus opti. Et pour finir, on a une arme que je trouve vraiment très drôle, c'est la Claymore. Donc, en gros, vous avez de gros dégâts, mais pas beaucoup de vitesse. Ce que j'aime bien avec cette arme, c'est la sensation de puissance qu'elle procure. Mais attention, cependant, cette arme, bien que pas très rapide, réduit la vitesse de déplacement du porteur. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de défauts au mode. En soi, je trouve que le mode remplit parfaitement sa promesse de base qui est de changer les mécaniques de combat de Minecraft et de les rendre plus beaux graphiquement. Sachant qu'en plus, si vous n'êtes pas intéressé par Epic Fight, vous pouvez juste ne jamais appuyer sur R. Cependant, le seul défaut du mode, c'est que le mode manque de skills de base. Maintenant, passons au point positif. Tout d'abord, j'aime beaucoup le système de combat de Epic Fight. Ensuite, le mode a de nombreux add-ons, des mods qui vont rajouter des choses à Epic Fight, comme de nouvelles armes, car même si je ne l'ai pas mentionné dans les défauts du mode, car ce n'est absolument pas la promesse du mode, d'autres armes ne sont pas de refus pour Epic Fight. De plus, en plus que ces add-ons, un certain nombre de mods ont une compatibilité avec Epic Fight ou même utilisent Epic Fight. Selon moi, Epic Fight est un bon ajout qui pourra contenter tout le monde. Si vous n'êtes pas un fan absolu de mode qui n'aime pas quand le jeu change du tout au tout, Epic Fight pourrait tout de même vous convenir. Et à l'inverse, si vous aimez totalement redécouvrir Minecraft, vous pourrez le faire avec Epic Fight en y rajoutant quelques add-ons. Bon, et pour finir, le wiki de Epic Fight est destiné aux devs. Donc, vous pouvez vous amuser à faire un add-on si cela vous chante, tout comme pour Origin, à condition bien évidemment de s'y connaître un peu en programmation ou bien un peu en ChatGPT. Eh bien, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc, merci. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Maintenant, j'ai un petit mot à vous dire. J'ai été choqué des statistiques de la vidéo sur Origin. Je pensais que j'allais me faire démarrer par l'algorithme YouTube, puisque ça faisait un certain temps que j'avais pas posté, mais au final, ça a marché du feu de Dieu. Donc, merci à vous. Dites-moi les mods que vous voulez que je présente à l'avenir en commentaire, et je vous dis à la prochaine.